Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo bonus, encore, car j'ai acheté une nouvelle palette et vu qu'elle vient de sortir, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir ce qu'elle valait. Donc voilà pourquoi il y a cette vidéo aujourd'hui. Je la fais en même temps avec Missy Evelyse, donc je te mettrai sa chaîne de nouveau et sa vidéo en barre d'infos, donc si tu veux avoir son avis, n'hésite pas à aller la voir. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo en même temps, on l'a commandée le même jour, donc elle est sortie vendredi. On l'a reçue hier samedi et on filme aujourd'hui dimanche. Alors elle a déjà filmé pendant que moi je filme cette vidéo. Je pense que sa vidéo est déjà montée, mais elle ne m'a pas encore donné son avis. Je découvrirai ça avec toi en même temps ce soir, donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu une vidéo, une palette, deux avis entre copines. Voilà, donc vraiment n'hésite pas à aller voir sa vidéo. Donc maintenant, tu l'auras sûrement vu dans le titre, mais je parle de cette palette. Donc c'est la Ice Cream de chez Glamlight. Elle est sortie sur Boozy Shop vendredi. Aux États-Unis, elle est sortie il y a déjà 2 mois, je pense, c'était en septembre. Et quand on a vu les visuels, on s'est dit, il nous la faut. La palette est vraiment trop belle. Donc ça, c'est le packaging avec un petit cornet de glace. Donc ici, c'est un miroir doré. Là, il y a plein de petits confettis, enfin des... Comment on dit? Des granulés de toutes les couleurs, voilà. Et alors, la palette, il y a un grand miroir. Et voilà les couleurs. Elle est vraiment trop belle. C'est des couleurs pastel. Je n'ai qu'une palette avec des couleurs pastel. C'est la Festival de chez Too Faced, que j'aime bien, que je n'utilise pas souvent mais je l'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, quand j'ai vu celle-là, il y a moyen de tout faire avec, donc des maquillages plutôt pastel, des plus foncés, des chauds, des froids. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et chez Glamlight, ils sont vraiment les pros pour les packaging. C'est la première palette que j'ai de cette marque-là, mais j'ai déjà vu d'autres sorties. Ils en font sous forme de pizza, de tacos, de burger, enfin vraiment de plein de trucs. Et ici, du coup, la palette, elle était, voilà, livrée dans ce petit coffret de marchand de glace. Enfin, ce petit coffret, il est grand. Et donc voilà, la palette était ici à l'intérieur. Donc c'est vraiment du packaging, mais j'aime bien, je vais pas le jeter, je le mettrai en fond de vidéo. En été ça peut être chouette aussi, enfin voilà, j'aime bien. Je le remets derrière moi. C'est pas trop le thème pour le moment avec Halloween, mais c'est pas grave. Donc je viens d'utiliser cette palette pour la première fois, j'ai fait les swatchs. Au swatch j'ai vu tout de suite qu'il y avait des fards qui étaient plutôt secs, notamment les mats. Il y a des irisés et des pailletés. Enfin, plus des irisés. Irisés pailletés, pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est pas des grosses paillettes, c'est des petites paillettes. Il y en a qui sont vraiment très crémeux, comme ici, le Strawberry Cheesecake. Il est vraiment très crémeux. À peine j'ai mis mon doigt dedans, il s'enfonçait. Et voilà, en général, les irisés pailletés sont plutôt crémeux. Pas tous. Il y en a qui sont un peu plus secs, mais ça va. Par contre, les mats, il y en a plusieurs qui sont secs et je pense que tu le verras dans mes swatchs. Ils sont un peu moins pigmentés, du coup. Mais ça va. Il suffit de remettre une petite couche et ça passe. Donc il y a 30 fards et chaque phare fait 1,4 g. Donc c'est quand même une bonne quantité. La palette coûte 48,95 €. Donc ça fait à peu près 1,60 €, 1,63 € le phare. Donc ça va, ça reste correct. Je pense que c'est plus ou moins la moyenne des fards. Donc je ne sais pas ce qu'Evelyse a fait comme make-up, elle ne sait pas ce que j'ai fait, tout ce qu'on sait c'est que c'est les couleurs. Elle, je sais qu'elle a pris des teintes plutôt chaudes pour rester dans son thème Halloween. La semaine qui arrive, ça va être une semaine spéciale Halloween sur sa chaîne, donc n'hésite pas à aller voir. Mercredi, on a une vidéo en commun avec Evelyse et Beauty by Amy. N'hésite pas à être au rendez-vous à nouveau. Et encore une chose, tu as sûrement remarqué mes dernières vidéos, j'ai une nouvelle intro et une nouvelle outro. Et c'est Evelyse qui me l'a fait, c'est un petit cadeau, donc je la remercie. Evelyse, je te remercie beaucoup parce qu'elle est très jolie et je l'aime beaucoup. Et voilà, j'avais envie de changer un petit peu d'intro, donc voilà. Merci. J'ai aussi utilisé, j'ai oublié de le dire, pour la première fois un liner cake, donc c'est le rose de chez Makeup by Tammy. J'aime plutôt bien, maintenant il ressort assez fort avec ce make-up là, mais voilà, j'avais envie de tester, de mettre un petit peu plus de couleur. J'ai aussi mis des paillettes sur les lèvres, chose que je fais jamais, mais voilà, ça restait dans le thème de la palette acidulée, enfin pas acidulée, pastel, glace, voilà. Je me suis amusée. Et donc, voici les swatchs.
les fards en action, continuez à regarder.
donc voilà mon make-up. Je vais pas dire que c'est le make-up que je préfère. J'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas si j'aurais vraiment dû mettre ce liner là, mais bon, voilà. Je me suis amusée et j'ai testé des nouveaux produits. J'ai eu pas mal de chutes avec les fards mauves. Et du coup, bah, je brille un peu là. Bon, je pense pas que ça se voit de trop. Mais voilà, c'était vraiment les couleurs que j'avais envie d'essayer. Donc, comme ça, tu le sais qu'il faut s'attendre à avoir des chutes. Alors que d'habitude, enfin, je tapote toujours bien mon pinceau, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais malgré tout, il y a eu des petites chutes. La couleur mauve que j'ai mis en creux de paupière, tu as dû le voir, elle n'était pas très pigmentée. Mais bon, à force de faire plusieurs passages dessus et de retremper son pinceau dans le pan, bah, ça se voit. Donc voilà. Je vais dire que pour certains fards, on peut difficilement se tromper parce qu'il se travaille. C'est pas un fard qu'on applique une fois et voilà, ça se voit, il n'y a plus rien à faire. Non, il se travaille un peu plus. Je me doutais bien que les fards irisés ne se prélèveraient pas bien au pinceau, c'est rarement le cas. Certaines marques y arrivent. Ici, c'est pas le cas, donc c'est un peu dommage. J'ai dû le faire au doigt et quand c'est au doigt, je trouve que voilà, ça s'applique pas de la même manière, il faut être un peu plus précis et c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'aime bien. Donc j'aime beaucoup les couleurs, je la réutiliserai c'est sûr, il faut que je la reteste et essayer d'autres couleurs pour voir si mon avis reste le même. Mais ce n'est pas ma palette préférée, c'est pas la qualité que je préfère. Je pense qu'on peut avoir un peu mieux, moins cher, chez Révolution par exemple. Chez Essence, les petites palettes que j'essaye pour le moment, bah, j'en suis vraiment très contente. Maintenant voilà, c'est pas ces couleurs là. Je trouve que pour le moment justement, toutes les marques sortent beaucoup des palettes dans les nudes. Et voilà, quand j'ai vu celle-là qui était toute colorée, bah, j'ai pas hésité. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup pour le moment. Mais donc voilà, comme je l'ai dit, je la réutiliserai, je réessayerai d'autres teintes, peut-être d'autres techniques et voir ce qui fonctionne le mieux avec cette palette. Mais elle reste quand même très belle. Et voici ce qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je me réjouis d'avoir l'avis d'Evelyse et donc n'hésite vraiment pas à aller voir sa vidéo juste après la mienne. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve... Ah, et n'hésite pas non plus à me laisser un petit commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.